Merci Emmanuel. D'abord, je voudrais vous remercier, vous Emmanuel, et puis le monde, toute l'équipe de cette magnifique université populaire de l'innovation et de l'environnement. Je suis très fier que nous ayons pu réaliser cela ici en Nouvelle-Aquitaine, cette fois-ci à Bordeaux. Vous dire que ce moment va bien sûr se poursuivre cet après-midi. Demain, parce que je tiens à un moment aussi extrêmement particulier qui est l'ouverture aux familles du show qu'il y a en bas que nous offrent les start-up dans la santé, dans l'érosion marine, dans l'énergie, dans beaucoup de domaines. Le parcours, je l'ai fait faire tout à l'heure à Bernard Cazeneuve qui est venu parce qu'on l'associe au prix Mauriac, qui est un prix que la région a recréé. Et Bernard Cazeneuve était très intéressé, je pense qu'il a dû partir, mais enfin, c'est quelque chose que pour un homme politique, une femme politique, cette espèce de présentation de la société de demain, des défis d'aujourd'hui, est important. Mais je voudrais revenir uniquement à ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai beaucoup tenu à ce que nous parlions de l'océan. Je considère que, je reviendrai sur l'environnement d'un mot, mais les trois aventures qu'on évoque sur le cerveau et donc la santé, sur l'espace, l'océan a une place à part. On considère volontiers qu'on n'en connaît que 5%. Sauf qu'on l'a déjà largement pillé et pollué. Je voudrais dire ce qu'Arlette Chabot n'a... Ce qu'Arlette. Catherine. Pardon, hein, mais... Mais ouais, vous êtes plus célèbre. Voulais dire tout à l'heure, pensons au cycle de vie. Pensons au cycle de vie. Voilà, je suis un fervent, et nous tous, Gérard Blanchard aussi bien sûr, Anne-Laure, de l'innovation. Et on en a fait la mantra de cette région. Mais je n'oublie pas qu'il y a eu un certain Jacques Ellul qui a vécu à Pessac notamment. Alors, je le trouve toujours un peu pessimiste et son hostilité à la technologie et à l'innovation est peut-être un peu trop forte. Mais il nous faut, et c'est un peu le défi que vous nous posiez tout à l'heure, il nous faut comprendre ce qu'est le monde d'aujourd'hui, comprendre ce qu'attendent nos concitoyens, et en même temps, le monde politique a un rôle essentiel. Le monde politique doit se réapproprier ce que dans l'histoire, certains ont pu s'approprier, à savoir prévoir, préparer, concevoir l'avenir. C'est pour ça que je veux créer ici, on avait commencé à le faire avec l'unité de Sciences Éco de la fac de Bordeaux sur les aspects d'intelligence économique sur le monde industriel, et que j'évoquais hier matin, mon souhait de créer quelque chose de beaucoup plus vaste. J'aurais aimé que l'État, l'Europe, le fît. On ne peut pas simplement laisser au privé le soin de se préparer à son avenir purement économique. On a un rôle à jouer. Et la sortie des pesticides, des néonicotinoïdes, du phytosanitaire est un élément essentiel, et je le redis ici,
j'ai proposé au président de la République que la Nouvelle-Aquitaine soit la région pilote en Europe de ce domaine-là. Parce que je pense que la révolution, y compris technologique, on a parlé des microalgues ce matin sur le traitement de l'oïdium et du mildiou, est peut-être sûrement beaucoup plus importante dans ce siècle que la révolution numérique. Le numérique est un moyen. Notre vie, c'est une fin, un sens. Et je pense qu'il faut qu'on retrouve ce sens. Moi, j'ai été passionné et en même temps terrifié par les articles du Monde sur les zones hyper polluées de la planète. Alors, certaines ont été polluées il y a 30, 40 ans, souvent avec des dégâts sociaux parce que Monsanto construisait une décharge au-dessus d'une bourgade peuplée de Noirs aux États-Unis. Mais au Canada aujourd'hui, qui pourtant a été un des acteurs de la COP 21, on trouve avec le pétrole de surface des gaz de schiste, on trouve des conséquences incalculables, irrémédiables. Et quand on a lancé avec Hervé Le Treut ce rassemblement de scientifiques sur l'évolution du climat dans notre région, que nous poursuivons avec un autre GIEC sur la biodiversité, quelle est la conclusion d'Hervé Le Treut? C'est on n'arrêtera pas tout. C'est tellement profond, c'est tellement pathogène, c'est tellement recombinant. La molécule de phytosanitaire que l'on met dans les champs, elle va se recombiner 3-4 fois. Et donc, on va laisser des traces incalculables à nos enfants. Mais il faut qu'on dépasse le militantisme. On sait qu'on ne réussira rien si on ne rapproche pas le monde économique du monde de la préparation de l'avenir. Ce matin, il y a eu une conférence sur l'océan terrifiante, proprement terrifiante. Je ne sais pas si celles et ceux qui étaient là l'ont perçu. Je pensais, avant cette conférence, que nous avions fait plus de mal à la Terre qu'à l'océan. Mais les fameux chaluts sous-marins, qui sont aujourd'hui électrifiés, détruisent, je ne sais plus, Emmanuel, j'ai pas retenu, mais 150 fois la surface de forêt qu'on détruit tous les ans. J'ai plus le chiffre en tête. Hein? Donc, enfin, on voit bien qu'on est en train, aujourd'hui, de tout détruire. De tout détruire. Alors je veux bien qu'Elon Musk se dise je vais pouvoir habiter sur Mars ou sur la Lune, mais enfin, voilà. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est voué à se reproduire dans d'autres planètes, ou si ça s'est passé dans d'autres planètes, le sait-on. Mais en tout cas, on voit bien aujourd'hui qu'il faut qu'on donne du sens à l'innovation. Et les jeunes aujourd'hui qui créent leur start-up, qui interviennent dans les entreprises, mettent tous du sens. Quand on remet des prix de thèse ou de recherche, Gérard Blanchard peut me le confirmer, 1 sur 2 sont dans la santé. Recherche de sens. Recherche de sens de cette entreprise qui est née à l'École polytechnique de Lausanne sur le rapprochement entre la personnalité de type ADN de chaque individu et la réussite du traitement des cancers. Et cette recherche de sens, il faut qu'on la déploie partout. J'ai lu un livre cet été qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle « Les routes de la soie ». C'est un ouvrage d'un prof d'Oxford, d'un Anglais, sur l'histoire depuis Alexandre le Grand, à la fois de l'Europe, de l'Asie, de la Russie.
la synthèse de cet ouvrage, c'est qu'on est passé de la barbarie à la cupidité. Le rôle de l'Angleterre sur le pétrole iranien, parce que l'Angleterre y voyait les moyens de passer du charbon au pétrole samarine pour garder le pouvoir sur les mers du globe. On est en pleine guerre de 14, correspondent bien à ça. Et ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui vient aussi d'une responsabilité politique et humaine de l'Occident. Ce que fait Trump aujourd'hui étant une copie de tout cela. Donc ce problème de l'innovation nous amène vraiment à nous pencher sur nous-mêmes et je crois que éthique, humain, doivent aller de pair, c'est pas moi qui vais dire le contraire, avec tout ce que nous apporte l'innovation. Et il faut que le politique reprenne sa place. Vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais pas si les États, sous l'influence des lobbies, qui sont non seulement d'une telle puissance de présentation, mais qui arrivent avec des chiffres que le politique n'a plus. Que le politique n'a plus. Je crois à un retour de compétences, à une réacquisition de toutes ces informations. Modestement, on essaye de le faire avec l'appui des universités, nous ici en région, mais voilà, c'est un défi. En tout cas, je voudrais qu'on parte d'ici avec la pêche. La pêche... Alors, je suis gêné parce que la conférencière ce matin a commencé par mettre en cause la pêche. Donc moi qui suis pêcheur à la truite dans les Pyrénées, je me suis dit, oula, tu vas te faire mettre en cause. Non. Après, elle a redonné son aura à l'hameçon par rapport au filet. Ce qui me rassure un peu. Mais en tout cas, voilà, je remercie, comme l'a fait Emmanuel tout à l'heure, mes équipes. Je remercie vraiment le monde parce que c'était notre première expérience. Voilà. Ce qu'on fera par contre, Emmanuel, les fois suivantes, c'est que on fera venir plus de lycées, plus de jeunes et plus de lycéens. Je pense qu'il est important que la jeunesse vienne, parce que la tribune ici, alors il faut qu'on arrive à en faire un résumé. Moi, j'ai pas pu tout entendre malheureusement, mais c'est pas possible que tout ça passe au travers d'un oubli. Hein, c'est un point fixe. Mais en même temps, il faudrait que nous réussissions à en sortir un digest, que je puisse l'envoyer au lycée, à tous les lycées de la grande région, et que sur cette base, l'année prochaine, dans 2 ans, on verra, on va faire tourner ça dans la grande région. Et Emmanuel Davidenkov plaide pour Poitiers, il y a Angoulême, il y a etc. Il y a Limoges, hein, et je salue, s'ils nous regardent, nos amis de Poitiers et de Limoges. C'est important que nous profitions de cette immense région à la taille de l'Autriche pour faire que notre université populaire de l'innovation et de l'humain soit au cœur des débats politiques de demain, et singulièrement parce que c'est en préparation. Au niveau des élections européennes, on sent bien que l'Europe pourrait avoir un rôle majeur dans ce débat éminemment politique. Merci encore.